Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour l'interview avec Losene Keita. 24 ans seulement, il compte 8 combats pour 8 victoires, il est invaincu et il est surtout champion intérimaire de l'Octagone MMA dans la catégorie des poids légers. Il devrait bientôt obtenir un title shot dans les prochains mois. C'est complètement fou en connaissant son parcours assez mouvementé. On va justement en parler avec lui. Salut Losene, comment tu vas ? Ouais, ça va et toi? Ça va super bien, merci de m'accorder ton temps pour répondre à mes questions. On précise juste pour les personnes qui vont nous regarder que Losene est belge mais du côté néerlandophone et c'est sa première interview en français. Donc encore une fois, merci beaucoup Losene. Ouais, pas de problème, ouais, je vais essayer. Non, mais tu vas gérer, je te fais confiance. La première question de toute façon, elle est très simple. Je comptais te demander de te présenter en quelques mots pour les personnes qui peut-être ne te connaissent pas encore. Je m'appelle Lucie Nikita, j'ai 24 ans et je suis champion intérim de Octogone. 8 victoires, 0 défaite et le reste c'est histoire. Originaire donc de Guinée-Conakry, je suis sûr que ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Comment est-ce que définirais aussi ton style de combat? T'es un striker avec un gros cardio, si j'ai bien compris. Ouais, je suis un striker avec un gros cardio et mon lutte c'est pas mal aussi. Mais dans le submission et tout, je dois apprendre encore, mais ça va aller. Ouais, t'as 24 ans, t'es encore jeune et ta marge de progression, elle est énorme. Alors en plus de ta ceinture remportée au WFL, tu viens tout juste donc, comme on l'a dit, de devenir champion intérimaire des poids légers à l'Octagone après une victoire sur décision unanime. C'était en février, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. T'as combattu aussi devant un public qui est très nombreux et je pense que t'as cassé le nez de ton adversaire. Raconte-nous ce que tu as ressenti ce soir-là, le Séné. Pour dire la vérité, à ce moment, j'ai rien ressenti parce que j'étais trop dans le combat. C'est après, quand j'ai vu des vidéos, c'était waouh, tu vois. Mais à ce moment, j'ai rien ressenti, pour dire la vérité. Il y avait beaucoup de supporters à toi, hein, si j'ai bien compris aussi. J'ai vu beaucoup de gens te supporter. Ouais, mais chaque fois que je me bats, il y a mes potes qui viennent aussi, tu vois. Alors, à côté de Belgique, il y a beaucoup de supports aussi. Et ça fait plaisir, tu vois. Ouais, ça fait plaisir de voir autant de personnes venir te supporter à chacun de tes combats. D'ailleurs, ce combat contre Paradiser, c'était en fait ton quatrième combat en moins d'un an. Tu es donc sur une série de 4 victoires consécutives en moins d'un an. Tu perds pas vraiment ton temps. Est-ce que être actif, c'est quelque chose qui est important pour toi? Ouais, pour moi, c'est important parce que ça m'apprend aussi de devenir, comment on dit, améliorer ou quelque chose comme ça, comment on dit ça, tu vois. C'est ça. Et quand je suis pas blessé, pour moi, ouais, je me bats. Quand je suis pas blessé, je me bats, tu vois. Avant le Covid, c'était aussi comme ça. Avant le Covid, je me battais aussi presque chaque 2 mois, tu vois. Mais quand le Covid est venu, il y avait pause, tu vois. Si tout se passe bien, ton prochain combat va avoir lieu contre Ivan Bushinger, donc pour la ceinture des poids légers à l'Octagone. Ivan Bushinger, c'est un adversaire que tout le monde connaît parce qu'il a affronté notamment Conor McGregor et Saladin Parnasse aussi par le passé. Est-ce que ce combat, il est déjà officiel? Est-ce que tu as peut-être une date à nous donner? Le 4 juin, mais c'est pas encore officiel, mais le combat, ça va arriver quand même. C'est presque sûr, tu vois. C'est juste pas, on n'a pas signé encore, mais ça doit arriver. Le 4 Normalement, juin à Frankfurt. Du coup, normalement, si tout se passe bien, rendez-vous le 4 juin à Francfort face à Ivan Bushinger pour la ceinture des poids légers de l'Octagone. Ouais. On croise les doigts, on espère que ce sera bientôt officiel. Ce qui est sûr, l'Océné, c'est qu'à seulement 24 ans et avec 8 victoires en autant de combats, tu es certainement le plus grand espoir du MMA en Belgique. J'ai l'impression que les médias belges ne parlent pas encore assez de toi. Je t'avoue que les seuls articles que j'ai trouvés à ton sujet, au niveau des médias belges, je veux dire, c'est ceux qui parlent de ta précédente relation avec Miss Belgique à l'époque et les articles qui font référence aussi à ton passage en prison. Comment est-ce que tu l'expliques? Tu as énormément de talent, mais les médias de ton pays ne parlent pas encore assez de toi. Ben, tu vois, je sais pas, parce que MMA, c'est pas développé encore en Belgique, tu vois, ils ne connaissent pas MMA. Et les Miss Belgique et tout, ils sont intéressés dans ces histoires et tout, tu vois. Pour moi, c'est pour ça. Ben, sinon, les trucs qu'ils sont ancrés, c'était des trucs d'avant, tu vois. C'était déjà dans les médias, les trucs qu'ils sont ancrés, c'était les trucs avant. Je sais pas. Pourquoi ils sont renouvelés des trucs encore, je sais pas. Est-ce que t'as pas l'impression qu'il devrait plus parler de toi et plus parler de tes exploits sportifs, justement? Ça m'intéresse même pas. S'il veut, il fait. S'il veut pas, il fait, tu vois. Il y a le temps, ça va venir, ça va venir. Je suis pas pressé, tu vois. Euh, Parce que s'il peut m'ignorer, mais
Après, il n'a pas le choix, tu vois. Après, il ne faut pas avoir de choix, il doit le faire, tu vois. Alors, pour moi, je ne suis pas pressé pour avoir des trucs comme ça. Je veux juste gagner, tu vois. C'est le truc que je vais faire. Je veux juste gagner et on va voir. Si ça ne te dérange pas le Séné, j'aimerais quand même revenir sur tes problèmes ou tes anciens problèmes avec la justice. Tu as été condamné donc à 5 mois d'emprisonnement après avoir participé à une bagarre de rue, mais c'était en 2016, je le rappelle. Finalement, c'est vrai que tu as passé une semaine en prison, c'était en septembre 2021, mais concernant cette histoire-là, tu as également été condamné à plusieurs heures de travaux d'intérêt général pour une affaire de vol par effraction, aussi survenue en 2016. Heureusement, l'OCN, depuis, tu t'es remis sur le droit chemin. Et quand tu fais parler de toi, c'est justement grâce à tes combats et grâce à tes victoires. C'est un peu cliché ce que je vais te dire, mais est-ce que t'as pas le sentiment que le MMA a sauvé ta vie? Ouais, ouais, vraiment, il m'a vraiment sauvé la vie parce que quand j'avais 18 ans, quand tu me demandais tu veux être quoi, je ne savais même pas. Pour dire la vérité, je ne savais même pas. Tu vois, je jouais un peu la foot, mais on savait que le foot, ça ne sera pas, tu vois. Et si tu me demandais, tu veux devenir quoi, je ne savais même pas, tu vois. Et après, quand je suis sorti, et j'ai essayé le MMA, j'ai kiffé, je dis pourquoi pas. Et c'est un ami à toi qui t'a introduit au MMA, c'est ça? Raconte-nous un peu comment t'as découvert vraiment le sport. Et ben, il y avait un ami à moi qui faisait le MMA, et ben, quand je suis sorti de prison, je me suis bagarré avec quelqu'un, tu vois. Et il y avait un ami à moi qui faisait le MMA, il m'a dit, ben, viens, tu sais te battre, pourquoi gaspiller ton temps dans la rue et tout. Viens t'entraîner chez moi. À la base, je ne voulais pas, tu vois. J'ai dit non, c'est pas mon truc, parce que dans ma famille, il n'y a personne qui fait du MMA. Et tout le monde faisait du basket, du foot, les combats, c'était rien dans notre famille, tu vois. Et ça ne m'intéressait même pas. Et puis, il m'a forcé un peu, je dis pourquoi pas. Je suis parti, après l'entraînement, j'ai trop kiffé. Je dis, ouais, pourquoi pas. Et je, j'ai suivi le chemin. Alors le rêve de tous les combattants de MMA, c'est bien sûr un jour d'évoluer à l'UFC, qui est l'organisation numéro un de ce sport. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. J'imagine que c'est aussi ton objectif personnel dans le futur, c'est un jour évoluer à l'UFC. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est ça le ultimate dream. C'est ça, c'est ton rêve. Et en parlant de ça, j'ai entendu dire que tu avais, enfin à l'époque en tout cas, il y a quelques années, tu avais des contacts avec Ali Abdelaziz, qui est le manager le plus puissant du MMA. Il s'occupe notamment des carrières de Kamaru Usman, Henry Cejudo, Khabib, que des grands noms. Est-ce que tu es toujours en contact avec Ali Abdelaziz? Ouais, ouais, parfait. Ben, je suis en contact avec beaucoup de managers, en fait. Je suis en contact avec First Ground, manager de Rose Namayunas? Namadjou, et avec elle, avec aussi manager de Joël Romero et les trucs comme ça. Ben, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Il y a aussi des organisations qui sont intéressées et tout, comme One Champion, KSW. Et j'avais un contrat sur LFA, j'avais un contrat là-bas, mais tu vois, non, je ne voulais pas partir là-bas parce que je voulais d'abord avoir beaucoup d'expérience. C'est pour ça que j'ai choisi Octagon. Ben, comme je dis, MMA, tu vois, c'était pas. J'ai commencé, j'avais 18 ans, tu vois. Vraiment, MMA, ça fait 3 ans que je le fais, tu vois, parce qu'il y avait le prison, il y avait le Covid et tout. Alors, être actif, 3 ans maintenant, tu vois, c'est pour ça. Pour moi, je n'ai pas assez d'expérience encore. Mais en seulement 3 ans, en étant sérieux avec le MMA, t'es quand même invaincu après 8 combats, 2 ceintures, hein, c'est ça, c'est incroyable. Ah ouais. Ouais, parce que j'aime me battre, tu vois. Le truc, c'est que j'aime me battre. J'aime pas perdre, tu vois. C'est pour ça que je donne tout. Kamaru Usman, alors bien sûr tout le monde connaît Kamaru Usman, il est le champion des poids welter à l'UFC. J'ai vu qu'il t'avait envoyé en fait un message de soutien en 2019. À l'époque, t'étais à peine à 3-0 en plus, et ça fait quand même plaisir de voir un combattant, une star comme Kamaru t'envoyer de la force. Comment elle s'est faite la connexion entre lui et toi en fait? Comment est-ce qu'il a entendu parler de toi? Ça, je sais pas, je pense que par une manager non, sponsor qui a parlé sur moi, qui a parlé sur moi à lui, et ouais, il m'a fait une vidéo, et j'ai kiffé ça. Mais le plus étonnant, c'est que je me suis battu mon premier combat à Octagon, il y avait Kevin Gastelum. Ah ok. Et lui, il était là-bas, et lui, je ne lui ai même pas parlé. Lui, il m'a kiffé, il m'a suivi sur Instagram, et il m'a mis un bon message. Et comment on appelle, tu peux, euh, tu peux voir le combat contre Carole sur YouTube, mais en anglais. Et il y a Kevin, tu vois, il y a Kevin aussi qui est truc là-bas, qui est Dans les commentateur là-bas. commentaires.
ouais, il dit le bout que tu suis moi, il était vraiment impressionné. Et pour moi, ça me donne, tu vois, parce qu'il a vu ce que j'ai fait ça, tu vois. Ça me donne beaucoup de force, les trucs comme ça. Kelvin Gastelum qui va d'ailleurs affronter Nassourdine Imavov à l'UFC 273, ça se passera le 10 avril. En parlant de Kelvin Gastelum, de Kamaru Usman, raconte-nous quels sont les combattants vraiment qui t'inspirent, quels sont les combattants dont tu aimerais peut-être avoir le même parcours et ceux qui te motivent aussi. Moi, le premier, c'est juste Aldo et John Jones, tu vois. Pas ce parcours dehors, mais c'est le parcours qu'il Bien fait sûr, dans bien le sûr. cage. Euh, les deux, là. Est-ce que tu as peut-être un message à faire passer aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Ben, regardez le combat et ça va péter, ça va péter. Je vais gagner, je ne peux pas perdre contre Ivan. Saladin l'a fait, mais gros gars à faire, Keita, il peut le faire aussi.